Numéro d'action 38 278, identifiant client C111 C112 123. Inspection par caméra du réseau dans son entièreté après avoir effectué le curage. Donc ici, on va commencer par la chambre de visite numéro 1. Celle-ci se trouve dans le garage. Donc nous entrons de là-bas au fond et nous arrivons ici donc, dans le garage. Dans cette chambre de visite numéro 1, on peut y remarquer plusieurs aboutissants. Nous allons inspecter celui-là juste en face. A priori, celui-ci va sur un pied de colonne qui est condamné. Donc ici, nous tombons sur un siphon. Et de l'autre côté de ce siphon, c'est un pied de colonne condamné qui se trouve dans les combles du fond du garage. L'aboutissant ici sur la gauche, celui-ci, reprend le start qui se situe juste ici. Reprise de l'inspection. Nous nous situons toujours à la chambre de visite numéro 1. Nous allons inspecter en direction de la chambre de visite numéro 2 qui se situe juste entre les deux voitures. Juste là. Là donc nous nous situons dans la chambre de visite numéro 2. Donc ici nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 3. Cette chambre de visite numéro 3 se trouve au niveau de la chaufferie. Donc ici nous avons cet aboutissant-ci qui reprendra certainement la colonne. Donc ici, au niveau de la colonne, nous avons cette évacuation juste en face qui reprend les starputes qui se situent derrière la chaudière. Là, nous sommes au niveau du starpute.
un pied de colonne qui reprend des eaux usées. Et là, nous allons en direction de la chambre de visite numéro 1. Qui elle se situe dans le garage. Et ici, nous sommes dans la chambre de visite numéro 1. Reprise des inspections. Donc nous nous situons ici dans le garage numéro 2, attelant à celui-là de la chambre de visite numéro 1. Nous nous situons ici donc dans la chambre de visite numéro 4. Celle-ci reprend une colonne ainsi qu'un système d'eau pluviale et s'évacue vers la valoir que nous avons juste ici devant le garage. Donc ici le premier aboutissant reprend la première colonne et on peut voir que les sections sont complètement décalées et cassées. Là nous allons en direction de l'arrière du bâtiment. Nous tournons à droite, ok, et ça reprend l'autre colonne que nous avons au coin de garage. Ici on peut voir des racines, on peut voir que la conduite est fissurée. Ici on peut voir tout un tas de racines. Celui-ci s'évacue vers la valoir qui se situe juste devant le garage pour aller ensuite en direction de la chambre numéro 2. Nous arrivons au niveau du starter devant le garage. De l'inspection au niveau de la valoir, reprise des inspections. Donc ici nous nous situons au niveau de la valoir qui se situe juste devant le garage où se trouve la chambre de visite numéro 4. Cette avaloir-ci reprend plusieurs sterputes dans le garage. Malheureusement, nous ne savons pas respecter depuis les sterputes car toutes les grilles sont scellées dues à la vétusté. Donc en inspectant la chambre de visite numéro 4, nous sommes arrivés ici. Nous allons maintenant inspecter en direction de l'arrière du garage. Cette conduite reprend plusieurs sterputes.
peut voir qu'un sterput s'écoule. Ici un autre. On peut voir que toutes les sections sont complètement décalées, en contre-pente. Malheureusement, on ne sait pas faire un nettoyage de sterput à sterput. Nous sommes obligés de toujours passer depuis la valoir. Il faudrait prévoir l'ouverture de chaque sterput afin de pouvoir faire une inspection convenable et un nettoyage convenable. Cet avaloir-ci s'évacue via le petit sterput qui se trouve juste là en face. Ne sachant pas ouvrir tous les sterputs, nous ne parvenons pas à nettoyer correctement le réseau. Ici, nous arrivons au niveau d'un siphon. Et après ce siphon, nous arrivons dans une autre chambre. Reprise de l'inspection à la chambre de visite numéro 3. Reprise des inspections depuis la chambre de visite numéro 2. Donc l'aboutissant que nous voyons ici, celui-ci reprend la chambre de visite numéro 1 qui se situe donc dans le garage. Et là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 1. L'aboutissant que nous avons en dessous, celui-ci reprend la chambre de visite numéro 4, ainsi que les avaloirs et tous les sterputs. Tous les sterputs qui se situent ici derrière moi arrivent ici au niveau de l'aboutissant. Ici nous allons tomber sur un siphon. C'est le siphon sur lequel nous sommes tombés quand j'ai inspecté depuis la valoir. Là, nous avons une colonne ainsi qu'un sterput. On peut voir qu'ici, le pied de colonne est un peu en contrepente.
là, nous tombons sur le siphon du sterput. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite numéro 5. Pour voir un léger point. Quasiment tout le réseau dans le garage est en contrepente, cassé, fissuré, décalage entre les sections. Ici par exemple on peut voir une très grosse croûte de calcaire. Et là, nous sommes arrivés à la chambre de visite numéro 5. Donc reprise des inspections, là nous nous situons au niveau du local poubelle où se trouvent les compteurs électriques. Chambre de visite numéro 6. L'aboutissant de gauche reprend le sterput que nous avons là. Là, nous sommes au niveau du siphon du sterput. Là, nous avons un autre aboutissant. Celui-ci reprend. Ici, c'est une conduite rondinée. Et là, nous allons en direction de la chambre de visite numéro 5. Et là, nous sommes dans la chambre de visite numéro 5. Reprise de l'inspection au niveau de cette chambre de visite. Reprise des inspections au niveau de la chambre de visite numéro 5. L'aboutissant que nous avons ici, celui-ci reprend le sterput qui se situe dans le coin. Si on peut voir décalage entre les sections. On peut voir là sur le dessus du tuyau qu'il est fissuré.
arrivons sur le starter du siphon. On peut voir que la chambre est en très mauvais état. Tout le ciment s'en est allé. Les briques se creusent. Cet aboutissant aussi reprend une colonne. Conduite très vétuste. Et là, nous sommes au niveau de la colonne. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite numéro 6, celle qui se situe dans le local poubelle. Nous sommes ici dans la chambre de visite. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite numéro 7, celle où nous voyons la plaque se dresser. Là, nous arrivons au niveau de la chambre de visite numéro 7. Celle-ci va en direction de la chambre numéro 8, plaque principale. Depuis la chambre numéro 8, qui se situe ici, nous reprenons la valoir ainsi que tous les statiques. Malheureusement, nous ne savons pas inspecter de là-bas en direction d'ici, car toutes les grilles sont impossibles à ouvrir. Ici, on peut déjà voir un problème de configuration. Là, nous sommes au niveau de la valoir. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans l'aboutissant. C'est difficile de la pluie.
via le step-click. On va aller dans la chambre de visite numéro 7. Reprise de l'inspection. Donc ici nous nous situons au niveau de la chambre de visite numéro 7. L'aboutissant que nous avons ici reprend la chambre de visite numéro 5 et la chambre de visite numéro 8. Ici nous avons deux aboutissants. Celui-ci de gauche reprend la colonne que nous avons juste là en face. Au niveau de la colonne. L'aboutissant aussi reprend le stercut. Et là nous allons aller en direction de la rue. Nous allons passer par la chambre de visite principale et aller en direction du collecteur de rue. Ici on peut voir déjà de nouveau une grosse coupe de calcaire. Malheureusement nous ne parvenons pas à la casser, elle est bien trop dense. Là nous sommes au niveau de la chambre de visite principale. Malheureusement, vu de la longueur, nous ne parvenons pas à aller jusqu'au collecteur de rue.
Fin de l'inspection.